J'ai mal. Ah, j'ai trouvé ce que vous cherchez, maître. Oh, pardon, je vous interromps peut-être dans la méditation. Ne vous inquiétez pas. Je me fais tout petit. Aïe. Qu'as-tu rapporté? Les derniers achats et cadeaux que Mr. Gold voulait présenter. Il était pas là quand tu les as pris? Non, j'y suis allé pendant qu'il s'est douché. Malin pour un handicapé. Quand les bras marchent plus, on se serre toujours de la tête. C'est ce que je me suis servi pour défoncer la poignée. Du coup, je me suis un peu cassé les dents. Aïe. C'est qu'il n'y avait pas grand chose là-dedans non plus. Hein? Et un trou d'aile. Ouais, je vous ai ramené un petit cadeau. Juste pour vous. Ouhou, le carton. Exactement. Je trouve que ça collait avec vous. Pourquoi dis-tu ça? Et pour rien. Non, non, toi. Ah, caliente. Oh. Yeah, ok. On va commencer présentation. Est-ce que vous pouvez les prendre? Il n'y a pas trop de moyen de les présenter. En même temps, avec un bras dans le sac, ça va être très difficile. Oui, à cause de ma maladresse. C'est ça, je préfère. J'ai garanti. Aïe, il est mal. Je finis à l'hôpital. Tu vas déjà terminer une troisième fois si tu continues. Ok. Bonjour tout le monde, c'est la chaîne des ninjas, le plus grand associé du diable. Et de mon associé, Goldokachi. Merci. Nous allons vous présenter les derniers achats et cadeaux volés à le pitoyable Mr. Gold. Nous allons commencer avec Rush Ultra, un classique filmasse de Jackie Chan. Donc, où vous pouvez voir avec Christo Curse. Il est du mal. Donc, une bonne comédie, donc plus difficile à trouver que les deux premiers, paraît-il, malgré que nous n'avons pas l'école les deux. Et une comédie sympathique à trouver de fric, comme disait au début, les points les plus rapides de l'Est avec la plus grande gueule de l'Ouest. Donc, c'est un film sympathique, une comédie, je l'ai vu, et Mr. Ninja là, pas vous encore, où nous pouvons bien nous taper des balles. Rush Ultra, c'est du bon. Je crois que je me vide de mon sang. Un film pour notre ninja adoré, une doublesse avec Jackie Chan. Donc avec les clés de la hyène. Oh, c'est pas comme ça. Et les points de la vengeance, qui sont là, les points de la vengeance. Et je les ai vu écouter. C'est pire à bouffer du guacamole. Donc, un très bon doublé avec un Jackie âgé de 25-30 ans qui nous promet un kung fu soupal. Et je peux vous dire que c'est du sous-lourd. Je vous conseille de le voir. Je le verrai plus tard. Ensuite, alors, grosse dédicace à la face cachée du cinéma avec l'excellentissime Rollerball, l'original, qu'on a connu grâce à sa chaîne et du coup qui m'a donné envie d'acheter. Donc pareil, comme les autres films trouvés pour 2 €, hormis le doublé de Jackie à 1 €, de filmasse, 50 centimes le film. Et donc celui-là raconte une histoire de 2 heures, un film de 2 heures, sur un nouveau sport, le rollerball, qui, comment je pourrais vous dire, qui en fait regroupe du hockey, du football americanos et quelques autres sports dans un sport violent en fait où les morts vont s'accumuler. Dans une très belle édition, donc Argenté, je vais avouer du mal, et qui nous promet un pur plaisir. Voilà qu'on trouve les mecs. Ensuite, tiens, je connais un qui s'est mis à la boxe récemment, n'est-ce pas, maître? Ouais. Vous aimez pratiquer tous les arts martiaux. Et donc là, nous avons l'histoire du 4e titre chopé à 3-0 dans la petite ville, le Troc de Lille, près de chez nous. Donc l'histoire avec Orlando Bloom, donc Legolas dans Le Seigneur del Churro, ou alors William Turner dans Pirates des Caraïbes.
Donc nous suivons un jeune laitier qui va réussir à devenir le prétendant numéro 1 pour le championnat du monde poids lourd en Angleterre grâce à son ossature très costaud puisqu'il boit que du lait. Et moi, va peut-être falloir que je m'y remette. Un très bon film à partager pour tous. Elles sont pas mal les nanas là-dessus. T'imagines pas les escorpions. Ensuite, pour compléter notre collection Eddie Murphy, nous avons Bowfinger, donc avec Eddie Murphy et je sais plus le nom du deuxième. Steve Maltin. Voilà, donc l'histoire ironique, on va dire, de Hollywood, où Steve Maltin va essayer de tourner un film avec une superstar qu'il ne veut pas, et en engageant son frère complètement demeuré. Autant vous dire que c'est une bonne dose de rigolade jusqu'à la fin, et qu'on voit qu'à partir d'à peu près rien, on peut faire beaucoup de choses. Surtout avec un film dont le titre est la plus molle. La plus molle. C'est possible. Oh là, vous me faites peur avec votre regard du chien enragé. On dirait un babou en colère. Ensuite, trouvé à 2 € seulement à Cachet-Tech, alors qu'il est sorti en avril au cinéma, Green Room. J'y arrive pas. Green Room. Ah, ok, merci, maître. Donc, je ne l'ai pas encore vu, c'est le seul que j'ai pas vu. Un très bon thriller, paraît-il, depuis beaucoup de mes compagnons, qui disent que c'est un groupe de jeunes qui survit à Gévélil, c'est plus facile. Au terme d'une journée désastreuse, le groupe de punk rockers, The Einright, accepte de donner un dernier conseil au fin fond de l'Oregon, pour finalement se retrouver à la merci d'une gangasse de skinheads, particulièrement violentas. Après la découverte de leur cadavre, ils deviennent la cible du patronesse et de ses sbires, déterminés à les éliminer. Donc, je pense que c'est une belle, avec un carton. Voilà. C'est un bon film, je vous le conseille à tous. Enfin, je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas, les critiques vous le conseillent. Moi, je vous en dirai plus par la suite. Ensuite, c'est cadeau de Vivi Potoras. Ma qui Vivi, si tu nous vois, sors-moi de la pitié. Sors-moi de là. J'ai rien dit. Donc, trilogie du célèbre Maniac Ops, avec Bruce Campbell dans le premier et une petite partie de deuxième avant qu'il moilta sous les coups des flammas. Et oui, j'ai ma flamme. Donc malheureusement, il y a un petit pet dans le coffret, juste un petit à l'aliel. Ouais. Ou un petit. Mais malgré tout, l'histoire se démarre, donc c'est le principal. Oui, voilà. Donc ça, c'est une très belle édition avec 3 CD dedans. Donc Maniac Cop 1, Maniac Cop 2 et le flic zombie, le retour 3. Donc, Maniac Cop 3. Ensuite, deuxième cadeau, gros cadeau des Vivi Potter, assez fragile. C'est la saison des maîtres de l'horreur, donc Fear Itself, et c'est la saison 13 des maîtres de l'horreur, donc qui se présente comme ça sous format d'une petite pierre tombale, je suppose, avec dedans 4 CD, de moins que c'est casse la gueule, c'est normal. Tout va arrêter de faire le moumous avec les CD. Ouvras, s'il vous plaît, patronas. Donc voilà. Comment ça se présente? Donc c'est 2 CD sur 2 CD, c'est pour ça qu'il y en a un qui ne tient pas bien. Et c'est des histoires de moyen métrage d'une 40aine de minutes qui sont ma foi fort bien faits par les meilleurs maîtres de l'horreur. Notamment celui qui a fait les 3 premiers sauts, il s'éclate. On dirait que vous tenez les tables de Dieu avec les 12 lois. Dont la 13e loi vient de sortir, maîtresse, vous ne taperez pas Goldo Catches. Vous irez en enfer. Aïe, j'ai rien dit. Aïe, j'en ai marre, pourvu qu'il en reste pas beaucoup. Les maîtres de l'horreur, très bonasse. Aïe, il en reste beaucoup, maître. Oh, 3, ça va le faire. Ah, ça devrait le faire. Ensuite, Hellraiser 3. Celui qu'on trouve le plus facilement, mais bon, j'ai pas trouvé les autres, je me disais que c'était pas mal. Ou la bande des Cénobites avec l'équivalent du maître en clou. Un ancien maître qu'on avait, maître de Pinède, décide de martyriser tout le monde avec ses chaînes diaboliques et évangéliser, on va dire, les brigands de leur péché.
Comme ça, à coups de chaîne et avec ses armes un peu bizarres, ils vont pulvériser les humains et fracasser tout le monde avant de se faire l'envoyer par une femelasse. Une femelasse qui l'envoie à mettre des dollars. Je sais pas compris comment. Et nous allons terminer avant que cette vidéo soit trop longue avec des derniers DVD, à savoir le Komodo. Donc non, ce n'est pas des dinosaures comme je le croyais, ce sont des gros lézards, des Komodos comme on appelle ça, qui vont semer le trouble dans l'île. Donc c'est un film à petit budget, enfin malgré qu'il est par le réalisateur, non, les effets spéciaux, par le créateur des effets spéciaux de Jurassic Park. Mais malgré tout, ça reste un très très bon film, je vous le conseille. Il est vraiment sympatoche pour un film avec des effets spéciaux quand même assez bien foutus. Je crois que vous avez, dans une autre vie, vous étiez une photographe ou un appareil photo. Et on finit avec Dark Bread, donc avec Steve Scalia, un petit film qui casse pas trois pattes à un canard. Franchement, j'étais un petit peu déçu, mais bon, ça reste un moment sympathique, même si les effets spéciaux sont très très mauvais pour ma part. Après, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de financement, mais bon, un film que vous pouvez largement zapper, mais que je vais calter dans ma collection quand même. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est enfin fini. Je crois que je vais aller réclamer à l'hôpital pour éclater le ninja, pour éclater Mr. Gourdet. Et je crois qu'on va vous dire à une prochaine, les amigos. Allez, tchuss. Bon, moi je retourne un peu de méditation. Aïe. Pousse tout le monde. Sauvez-moi, pitié, je meurs.